Nous sommes arrivés à la page des témoignages et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons écouter les témoignages d'une sœur en Christ. Vous allez nous accorder de prendre le temps d'écouter parce que dans ce groupe, dans cette église, dans ce ministère, nous laissons l'âme de chacun s'exprimer. Si vous êtes nouveau parmi nous, nous vous invitons à écouter d'abord et à réfléchir ensuite. De toute façon, tous ceux qui sont venus par ici sont venus parce qu'ils ont écouté le témoignage de quelqu'un. Et ça les a édifiés. Ils ont vu leur propre vie. La qualité du témoignage, le témoignage en soi est un autre enseignement. C'est un autre message, c'est un autre passage dans lequel quelqu'un raconte sa souffrance et souffrance de la perdition. Il raconte la joie, l'amour de Dieu, ce que Dieu a fait dans sa vie. Raconte son passé, raconte ses erreurs. Je ne crois pas qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui ne soit jamais tombé. Donc merci d'accorder un peu de temps à notre sœur pour écouter son témoignage en ce jour. Le témoignage d'aujourd'hui, c'est le témoignage de la sœur Patricia en France. Bonne écoute à vous tous, que l'Éternel vous bénisse. Bonjour, hommes de Dieu, bonjour, frères et sœurs. Voilà, je vous donne la première partie de ma vie. À l'âge de 6 ans, j'étais malmenée par ma mère, rabaissée verbalement. Enfin, toute ma jeunesse, je n'ai été une victime pour ma mère. Lorsque je voulais qu'on m'aide pour l'école, faire réviser mes devoirs ou faire mes leçons, ma mère me disait de toute façon, tu ne feras rien de bon de ta vie, tu n'es qu'une illettrée. Tu ne comprends rien et tu sauras jamais rien. Donc, bah voilà, j'ai vécu ça et bah, mon beau-père avait des oreilles, évidemment. Et à l'âge de 10, lorsque je suis arrivée à l'âge de 10 ans, j'ai été abusée par mon beau-père. Il m'a fait faire des orgies, des fellations, enfin, tous ces fantasmes qu'il pouvait me faire. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 12 ans. Ma mère le savait, mais elle fermait les yeux. Donc pour moi, c'était très dur. Je ne pouvais pas parler ni à l'école, ni à ma mère, ni à mes grands-parents, surtout pas, parce que c'était la mère de ma mère. Donc je me serais mise en danger. J'ai tellement été humiliée, brisée, cassée, que j'ai été voir mon meilleur ami. J'avais un très très bon ami platonique. C'était un réfugié, il n'avait pas de papier. Il s'appelait Honoré, donc je suis allée le voir, je lui ai tout expliqué. Il m'a dit, bah écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, moi j'ai besoin de papier et toi tu as besoin de ta liberté. Donc on s'est mariés à la mairie, j'étais jeune. Et puis bah on a fait croire, c'est mes grands-parents qui ont payé le mariage. On est obligé de mentir évidemment. On n'allait pas dire qu'on faisait ça pour les papiers et pour ma liberté. Donc j'ai porté une robe blanche et j'ai eu un beau mariage. Et après ce mariage-là, on s'est retrouvés dans une chambre d'hôtel. Et bah lui, il a fait sa valise, moi j'ai fait la mienne, il est parti de son côté. Et moi, le lendemain, je suis partie de mon côté. Euh, donc là, je me suis retrouvée seule, encore une fois, abandonnée. Et donc j'allais à droite, comme j'allais à gauche, chez les copines. J'avais pas de très bonnes relations. Je me sentais mal, toujours angoissée. J'avais été voir ma grand-mère qui s'était occupée de moi quand j'étais toute petite, mais et elle m'avait prise en charge quand j'étais petite. Donc je suis restée chez elle. Tout se passait très bien. Malheureusement, ben voilà. J'ai fait une rencontre avec un homme. On est sortis plusieurs fois ensemble. Je suis tombée enceinte, évidemment. Et là, tout a basculé. Ma grand-mère ne pouvait pas me garder. Surtout pas devant le grand-père. C'était vraiment des gens très bien, très gentils, avec un grand cœur, mais bon.
En parlant honnêtement, mon grand-père m'a mis dehors. Donc j'ai passé ma grossesse à droite à gauche, hein, évidemment, chez les uns, chez les autres. Et lorsque je suis arrivée à la maternité pour mettre mon bébé au monde, bah c'était dur parce que j'étais dehors. Donc j'ai accouché d'un petit garçon qui s'appelle Karim. Et après la maternité, ben j'ai été voir, oui parce que j'étais baptisée catholique, j'ai été voir des amis qui étaient catholiques et je leur ai dit, ben je sais pas comment je vais faire. Ils m'ont dit, écoute, tu peux pas rester dehors, il faut que tu retournes voir ta grand-mère. Je suis retournée voir ma grand-mère, mais là, la catastrophe, parce que j'étais mineure, la majorité était à 21 ans, elle a pris mon bébé, elle l'a mis à la pouponnière. Donc de là, je sais qu'il a eu des parents nourriciers, et c'est là que j'ai basculé complètement dans la prostitution. Je travaillais rue du Donjon à Rouen. Et je commençais à me faire une clientèle. Évidemment, pour faire une clientèle, on est obligé de se poser sur un trottoir. J'étais jeune, j'étais belle et ça plaisait. Je travaillais rue du Donjon, donc c'est une petite rue parallèle à la gare, derrière, en descendant, où il y a la tour Jeanne d'Arc. Et au début, c'était très dur parce que j'avais jamais fait ça. Mais étant donné que j'avais été abusée par mon beau-père, je pense que c'était une vengeance et une haine que j'avais en moi. Donc je pourrais pas vous dire en francs parce que je ne sais plus compter en francs, mais je vais vous le dire en euros. Par soirée, je me faisais 1500 euros à 2000 euros. Or, c'est pas que j'avais beaucoup d'hommes, j'avais surtout les mêmes qui revenaient, qui me donnaient beaucoup d'argent. Parce que j'étais très belle et malheureusement, ma beauté, je l'ai donnée dans la rue. Au bout d'un certain temps, donc j'ai fait 8 ans de prostitution. Au bout d'un certain temps, bah, j'ai pris un studio parce que bon, le trottoir c'est bien, mais bon, j'allais pas continuer à faire ça dans les voitures parce que malheureusement, quand vous travaillez sur un trottoir au début, vous n'avez pas de point inter pour faire les, comme on appelle ça, des passes. Vous êtes obligé de faire ça dans les voitures. Donc j'ai eu un tout petit studio et voilà comment que je recevais mes passants, parce que j'aime pas dire clients. Donc pour moi, je dépensais tout. Franchement, je voulais pas garder cet argent sale. J'avais bonne conscience que c'était pas bien ce que je faisais, mais j'étais pas avec le Seigneur. Donc j'avais pris pour moi personnellement, pour ma vie à moi, donc il n'y avait pas d'homme qui rentrait ici. J'avais pris je fréquentais des hôtels de luxe. J'ai mené la grande vie quand même. J'ai connu des gens de la haute qui avaient beaucoup d'argent. J'ai monté dans des voitures de luxe, hein, malheureusement. J'étais habillée, mais en cuir, en agneau. Enfin, je m'achetais. Je ne sais pas si encore ces magasins-là existent encore. J'achetais mes chaussures chez Bailly. Donc, c'est des chaussures qui coûtaient entre 500 et 600 euros. C'était du cuir. Et j'allais dépenser mon argent dans les boîtes de nuit, hein. Pas pour draguer évidemment, parce que j'en faisais mon métier. J'allais dans les boîtes de nuit pour décompresser seule. Donc j'avais des copines, mais bon, comme j'aimais beaucoup danser, je dansais. Et je draguais pas, c'est sûr, hein, quand on pratique, on n'a pas envie de draguer. Et je faisais toujours ce métier qui me salissait mon cœur, quoi. Donc, à la longue, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des beaux vêtements, de vivre dans un hôtel de luxe, d'avoir des fréquentations de la haute, j'en avais un peu marre, quoi. Et j'avais une très très bonne amie dans ce milieu-là.
Je vais vous dire son nom parce que pour moi, c'était comme une sœur. Elle s'appelait Chantal Alix. C'était une fille de très bonne famille, mais comme moi, elle était abusée par son père et elle est tombée dans la prostitution. Et on sortait tout le temps ensemble à plusieurs reprises. Et un soir, elle est venue me voir, venez jamais me voir à mon emplacement. Elle est venue me voir et elle m'a dit écoute, j'ai des menaces de mort, je me sens pas bien. Je lui ai dit écoute, pars en vacances, décompresse, mais ne reste pas si t'es pas bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans ce métier-là, on ne donne jamais sa vraie identité. Donc, dans ce métier-là, je m'appelais Mélanie. Et les semaines passées, je voyais toujours pas mon ami arriver. Et vous savez que quand il arrive un drame, la police fait des rafles. Alors des rafles, c'est ramasser toutes les prostituées, évidemment, dans un camion. Et puis ils sont pas très gentils, pas très tendres avec nous. Et moi, j'ai un inspecteur, Monsieur Paradja, bon, il doit être décédé maintenant. Il m'a pris à part, il m'a dit, tu t'assois, mais je suis poli, tu fermes ta bouche. Mais lui, il me l'a dit dans un terme vulgaire. Donc je me suis assise, je me suis tue, hein, parce que c'est la police. Et quand il m'a pris dans son bureau, il m'a dit, tu connais Chantal Alix? Je lui ai dit oui, c'est ma meilleure amie. Il m'a dit voilà, cette nuit, elle s'est fait fracasser la tête contre un lavabo à plusieurs reprises et elle est décédée. Et la personne qui a fait ça, bon évidemment ils ont dû l'arrêter. Et il s'avère qu'il a dit que sa meilleure amie aurait le même sort. Donc la police m'a dit, Monsieur Paradja m'a dit, je veux plus te voir dans cet endroit et je suis partie. Franchement, là j'ai vu ma vie se... Mais avant de partir, j'ai oublié de vous dire que quand je faisais ce métier-là, j'ai failli mourir 2 fois. La première fois, c'est tout au début, j'étais sur le trottoir et il y avait un homme, alors je pourrais pas vous dire si c'était un Français, un Arabe, ou je sais pas, je pourrais pas vous dire, ça s'est tellement passé très vite. Il avait un couteau américain et me coursait. Et il y a une voiture blanche qui s'est arrêtée, je suis montée et la catastrophe, c'est que je suis tombée sur mon frère. Et mon frère m'a dit, tu fais quoi là? Je lui ai dit, j'ai pas besoin de te faire un dessin, je fais le trottoir. Donc je vous raconte pas, ça fait tout le tour de ma famille. Donc, et la deuxième fois que j'ai failli me faire tuer, j'ai pris un gars que je connaissais pas. Normalement, j'allais toujours avec mes habitués. Et là, j'ai vu un gars, bon, j'ai dit pour une fois, je vais faire une exception. Et il a roulé, il m'a sorti un couteau. Bon, c'était un petit couteau. Hein. Et quand même, j'étais quelqu'un de rebelle. Je suis quelqu'un de très rebelle parce que avant, c'est mon caractère qui m'a sauvée dans ce milieu-là parce que je me laissais pas faire. Et je lui ai dit. Il a arrêté la voiture, il voulait me... J'ai eu le bras gauche vraiment esquinté. Et il m'a dit, écoute, voilà, je vais te dire, tu vas être obligé d'avoir un proxénète. Ah, je lui ai dit ça, non. J'ai dit, moi, si je travaille pour toi, je vais à la police. Et je ne travaillerai pas, je travaille pour moi. Je ne travaillerai jamais pour un proxénète. Et après, il a ouvert la porte de la voiture et il m'a dit, dégage, sale pute, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'il me... Bon, il m'a eu, il m'a pas payé, et puis voilà. Bon, c'est comme ça, c'est le risque, c'est beaucoup le risque de ce maudit métier. Et je suis partie de cet endroit. Et je voulais dire que je connaissais pas le Seigneur. Je croyais en quelque chose, mais je connaissais pas le Seigneur. Mais sans le savoir, Jésus m'a protégée, sans le savoir, parce que je serais morte depuis longtemps. Voilà. Et je voulais remercier Sœur Carline. Sœur Carline, je te remercie de tout mon cœur. Parce que quand tu as fait ce témoignage, je me suis reconnue. Je te remercie, Sœur Carline.
reste béni. Donc la deuxième partie de ma vie. Donc je suis partie de la prostitution, comme j'avais dit dans la première partie, et j'avais un peu d'argent de côté, donc voilà, il n'était pas question que je retourne dans ce maudit métier. Donc j'ai postulé à mon POER, à Vidy-Orbis, pour travailler en intérim. Et bon, je travaillais un peu, j'avais un petit meublé, et puis voilà quoi. Et de là, je suis pas tout de suite, mais par les quelques années après, je suis sortie avec quelqu'un, un Marocain. Et donc, j'ai fait 3 avortements parce qu'il voulait pas d'enfants. Donc, 3 avortements coup sur coup, évidemment. Et la quatrième grossesse, il n'en voulait pas. Donc, je suis allée voir le médecin. Il m'a dit non, 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 non. C'est trop dangereux. Un avortement, c'est plus dangereux qu'un accouchement. Hein. Il m'a dit non, non, là, c'est vraiment risqué, là. Donc, j'ai gardé cet enfant, ce petit garçon qui s'appelle Emmanuel. Donc, 2 ans après, je suis retombée enceinte. Donc, j'ai accouché d'un 3e petit garçon, Michael. Et puis là, mon couple a chaviré. Je sais pas comment il a su la vérité. Je lui avais pas dit ce que j'avais fait. Il m'a mis dehors avec les enfants. Je l'avais supplié pour qu'il garde ses garçons. Et puis moi, le temps que je trouve une solution pour récupérer mes enfants. Il a jamais voulu, il m'a mis dehors avec 2 enfants. Donc là, rebelote, se retrouver dehors avec pas un, mais 2. Et là, j'ai eu les assistantes sociales derrière moi. Et vous savez, quand on n'a pas de logement, qu'on est dehors et que personne veut vous aider, c'est un placement direct. Donc là, j'ai failli tomber bas, mais j'ai pas baissé les bras. J'ai continué à travailler en intérim. Je me suis dit, je vais continuer à travailler pour récupérer mes enfants. Bon, évidemment, l'ASE ont été au courant de ce que j'avais fait avant, mais voilà, ils ont été en pouponnière et après, ils ont trouvé une famille d'accueil. Et un jour, il y a un éducateur qui m'a contacté parce qu'il y avait des papiers à signer. Mais bon, vous savez, faut pas être bête non plus. Hein. Et en haut de la page, il avait sa main. Et je lui ai dit, pourquoi vous cachez en haut de la page? Il m'a dit, il faut signer. J'ai dit, non, je ne signerai pas. Je veux voir ce qui est écrit en haut de la page. Et c'était marqué acte d'abandon. Et j'ai dit, jamais j'abandonnerai mes garçons. Jamais. Et il m'a dit, on vous les redonnera jamais, parce que vous êtes une ancienne prostituée. Donc je lui ai dit que je ne faisais plus ce métier-là, que je travaillais honnêtement. Il m'a dit, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas un travail fixe, dont les garçons restent en nourrice. Voilà. Donc j'en ai tellement eu marre de cette souffrance à Rouen. Donc j'avais des copains, des motards et tout, et je suis partie à l'aventure et je me suis retrouvée dans le Midi, à Cahors, dans le 46 000. Et là, voilà, j'ai fait les 4 saisons. Alors, les 4 saisons, c'est le ramassage des pommes, des noix, enfin, toutes les saisons possibles, quoi. Et après, je sais, j'ai fait des marchés aussi. J'ai appris à faire le cabécou, fromage de chèvre. Et je m'en suis sortie comme ça. Donc, je suis restée longtemps toute seule. Et après, je suis sortie avec quelqu'un. On est restés 14 ans ensemble. Donc, on a vécu ensemble. Tout allait bien et tout. Et jusqu'au jour qu'il m'a trompée avec ma meilleure amie, une amie. Donc, il me disait non, mais moi, je l'ai vu et je l'ai appris. Donc, moi, je lui ai dit, je voulais vraiment pas en arriver là, mais je lui ai dit, vu que tu m'as trompé avec ma meilleure amie, moi, je te tromperai, mais avec ton pire ennemi. Et son pire ennemi, c'était vraiment son pire ennemi. Et je l'ai fait. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Donc, le couple s'est divisé. Bon, il m'a tapé, hein, parce que moi, je suis franche. Hein, un homme, quand il trompe sa femme, il nie. Mais moi, je lui ai dit, voilà, je suis rentrée, je lui ai dit, voilà, je t'ai trompé avec ton pire ennemi. Ils se sont battus. Après, moi, il m'a tapé. Enfin, bon, bref. Après, j'ai eu un enfant par une agression.
Donc j'ai gardé, hein, parce que là, il n'était pas question qu'on me retire cet enfant-là. Donc, pour la troisième fois, je me suis retrouvée dans la rue, hein. Et ça n'a pas duré longtemps. J'ai dormi dans des entrées d'immeubles, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. J'ai été aidée par celle qui était ma marraine et mon parrain quand j'étais baptisée catholique, Anne-Marie et Hubert. Et je leur ai dit, je peux pas rester comme ça, je suis dehors. Et ils connaissaient mon passé déjà, et ils connaissaient que j'avais mes 3 garçons qui avaient été placés. Ils m'ont dit, on va t'aider. Ils m'ont dit, voilà, on connaît un couple de Mère de Miséricorde à Reims qui prend des femmes comme toi avec des enfants en bas âge. Donc, j'ai dit d'accord. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais il faut que je garde mon bébé. Donc, donc ce petit garçon-là s'appelle Anthony. On est arrivé à Reims. Voilà, je suis restée 2 ans chez cette famille-là. Après, ils se sont mis en accord avec le foyer rémois qui avait des appartements. Et en échange, il fallait que j'aille travailler à l'endiverie. C'était une usine d'endives. Donc j'ai travaillé à l'endiverie et voilà, bon, les pegs étaient maigres, mais bon, j'étais sauvée, quoi, avec mon petit garçon. Et après, quand j'ai demandé à Jean-Marc et à Sabine de m'aider de récupérer mes enfants, l'ASE n'a jamais voulu parce que pour eux, j'étais toujours une prostituée. Donc, j'ai jamais pu les récupérer, hein. Ma douleur était en moi, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, en France, c'est comme ça. On vous retire des enfants pour un oui, pour un non, hein. Vous avez beau changer, mais une fois que les enfants sont placés pour les récupérer, c'est très dur. Donc, j'ai eu mon appartement. Après, j'ai quitté l'Andivry, j'ai travaillé 3 ans à Vogica. J'ai travaillé dans les ventes de cuisine comme vendeuse. Je faisais de la pub par téléphone aussi pour les cuisines. Et puis, après, j'ai eu un appartement à Croix-Rouge. Bon, c'était pas le grand luxe, mais j'étais chez moi. Personne ne pouvait me mettre dehors. Et puis, je suis arrivée à Reims, j'avais 32 ans et mon petit garçon avait 1 an et demi. Donc, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et puis, un jour, j'en avais marre de travailler à Vogica. Je me suis mis aux acédiques et là, j'ai été donner ma candidature pour être ASH à l'hôpital. Donc ma candidature a pris des mois, mais était acceptée. Donc j'ai travaillé comme ASH à l'hôpital et je voulais pas rester ASH. Et j'avais une chef qui me disait, moi je te vois bien être soignante, quoi. J'ai dit non, non, j'ai pas les capacités pour être soignante. Donc je suis restée longtemps ASH et donc après par la suite j'ai eu des enfants de pères différents parce que je voulais plus m'attacher à un homme. Donc j'ai été enceinte de ma première fille et je travaillais, hein, je m'acharnais au travail parce que je voulais pas retomber. Et vous savez que le passé m'a rattrapée. C'est qu'avec tout ce que j'ai vécu, j'avais une dette au diable. Et la dette, elle était payée très cher. Et cette grossesse-là, c'était une petite fille. Et en fin de grossesse, j'étais vraiment pas bien. J'ai eu une douleur que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis allée à l'hôpital, à Maison Blanche. Et c'est une sage-femme qui m'a dit, écoutez, on va passer une échographie en urgence. Et là, elle a tapé le poing sur l'ordinateur et elle m'a dit, je suis désolée, madame. Je suis vraiment désolée. Il n'y a plus de vie. Donc ma fille est décédée à 9 mois dans mon ventre. Donc après, il a fallu que, ils m'ont gardée à l'hôpital, il a fallu que j'accouche, hein. Et croyez-moi, un enfant meurt dans le ventre, c'est comme un accouchement avec des contractions, comme un accouchement normal, hein. Bon, après, j'ai fait les choses dans les normes, hein. J'ai enterré ma fille, enfin bon, bref, j'ai fait les choses qu'il fallait faire.
Et 9 mois après, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Donc là, j'ai pris mes précautions, j'ai changé, j'ai pas voulu accoucher à Maison Blanche. J'ai été à la clinique Saint-André et j'ai eu un super gynéco. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et il m'a dit, bon, on va pas prendre le risque, c'est qu'on va faire un déclenchement d'accouchement. Et arrivé à 8 mois de grossesse, au début, excusez-moi, au début, je voulais savoir ce que c'était. Et il m'a dit, c'est bizarre, il m'a dit, je vois pas de bébé. Il m'a passé une échographie vaginale. Et il m'a dit, vous avez un fibrome de 5 mm de diamètre. Mais il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Derrière ce fibrome, il y a un bébé. Il m'a dit, c'est la première fois que je vois ça. Et quand je suis retournée à mon échographie de 7 mois, il m'a dit, je vais essayer de détecter ce que c'est. Et ce bébé-là, il a mis les 2 pieds sur l'écran et il m'a dit, vous avez une belle petite fille. Voilà. Donc il m'a dit, il m'a donné la date pour entrer à l'accouchement. J'ai eu un déclenchement. Donc il fallait faire très attention parce que j'ai fait un diabète gestationnel, j'étais insulinée. C'était un accouchement compliqué parce que j'ai fait beaucoup d'hypoglycémie en plein accouchement. Et il s'avère que j'ai eu cette petite fille qui m'a rendu la joie de vivre. Et donc après, je suis rentrée chez moi, j'ai continué à travailler. Et de là, j'avais 37 ans. Et ma chef à l'hôpital me dit, écoute, moi je te vois, il y a un concours d'aide-soignante, passe-le. Et là, enceinte de ma fille, pourtant j'aime pas les études, hein. Mais alors, j'avais une soif d'études et j'ai eu mon diplôme du premier coup. J'ai travaillé aux urgences et j'ai eu mes 2 diplômes de secouriste. Le secouriste à main et le secouriste avec les appareils. Et j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé aux urgences, j'ai travaillé à l'URIP, j'ai travaillé à Godino. Et vraiment, j'ai fait un métier que j'aimais beaucoup. Mais il y a un moment que j'avais un choix à faire parce que normalement je devais monter de grade. Mais vous savez, quand vous travaillez à l'hôpital, c'est les 3-8, c'est des enchaînements, des heures supplémentaires. Je ne voyais plus mes enfants, je payais une nourrice, enfin. Et mon chef, il me dit, écoute, voilà, tu as un choix. C'est soit tu montes de grade, parce que tu es un très très bon élément, ou soit que tu laisses. Et j'ai dit, je peux pas lâcher. Je peux pas rester, j'ai 3 enfants et j'ai quitté l'hôpital. Voilà. Donc j'ai vécu aux Acédiques et franchement, c'était dur. Mais bon, je vous donnerai le reste de la 3e partie qui sera courte, mais qui sera bien. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Donc, comme je vous avais dit que je lâchais l'hôpital parce que j'avais un choix à faire. Et mon 3e enfant, c'est un petit garçon qui s'appelle Romain. Donc, j'ai arrêté de travailler, je me suis beaucoup occupée de cette grossesse et j'ai travaillé quand Romain est rentré à l'école. Donc, je conduisais ma fille, elle était à l'école maternelle, après ils ont grandi, et puis voilà quoi. Donc, après, j'ai cherché du travail, parce que vous savez que les acédiques, ça dure pas des années et des années. Donc, j'ai postulé pour être femme de ménage. Donc, au début, cette société-là, AZ Nettoyage, je voulais pas me prendre parce que j'avais des diplômes. Et je lui avais dit que de pas faire attention, qu'il fallait vraiment. Je travaille, c'était très urgent, j'étais en fin de droit d'acédique. Et je suis restée 17 mois à AZ Nettoyage. Je travaillais dans les immeubles à côté de chez moi à Croix-Rouge. Et puis, voilà, je m'accrochais au travail et
j'avais pas que les immeubles de Croix-Rouge, j'avais 9 chantiers, je me levais à 5h30 du matin, je partais à 6h30 de chez moi, je rentrais à 23h, parce que le dernier chantier était à Orgeval, je n'avais plus de bus pour descendre, donc de Orgeval à Reims, je faisais tout à pied. Et ma fille, elle était jeune, hein, les nourrices, je tombais pas toujours sur des bonnes nourrices et ma fille a gardé son petit frère après l'école. Elle avait simplement à faire réchauffer le manger dans le micro-ondes et elle s'occupait de son petit frère. Voilà, elle n'avait pas le choix de toute façon. C'était comme ça. Mais je récompensais ma fille qui s'occupait bien de son petit frère et je récompensais mon fils parce qu'il écoutait bien sa sœur. Voilà. Et ça a été comme ça pendant très très longtemps. J'ai pas vu mes enfants grandir parce que c'est vrai, j'étais toujours au travail, mais ils ont jamais manqué de rien, quoi. Peut-être qu'ils ont manqué d'amour paternel, mais de moi, de ma part à moi, j'ai travaillé comme une dingue parce que je voulais pas tomber, tout simplement. Et on a vécu heureux, hein, parce que bon, ils avaient chacun leur chambre, ils étaient toujours bien habillés, toujours à manger dans les assiettes. J'avais pas de passé qui me rattrapait là, parce qu'on me connaissait pas, donc ça allait. Et puis, mon fils aîné, il est parti faire sa vie. Après, ma fille, elle est partie, elle a pris un appartement et mon petit dernier était resté avec moi. Et entre-temps, j'ai un de mes 3 garçons qui m'a cherché la plupart de sa vie, qui m'a trouvé grâce à des relations qu'il avait. J'ai appelé ma fille et je lui ai dit voilà, j'ai mon premier fils Karim qui m'a envoyé une lettre parce qu'il veut me rencontrer. Et ma fille m'a dit vas-y, vas-y, il a besoin de réponses aux questions qu'il va te poser et même toi, ça va te faire du bien de voir ton fils. Voilà. Donc j'ai rencontré mon fils il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans, je crois. Et ça s'est très bien passé. Il m'a fait aucun reproche et il m'a remercié, quoi, de l'avoir mis au monde. Et j'avais oublié de vous dire, quand j'ai perdu ma fille en 91, je me suis fait baptiser en 98. Disons que j'ai rencontré le Seigneur, mais c'était pas comme maintenant. Donc j'ai pris mon baptême, j'allais à l'église, mais j'ai arrêté d'aller à l'église parce que le pasteur qui m'a baptisé s'était prise la tête avec un autre pasteur, ils se sont battus. Donc il n'était plus question pour moi que je retourne à l'église. Et ma fille, quand elle s'est fait baptiser, elle est venue me voir et elle m'a dit voilà maman, c'est important pour moi que tu sois là à mon baptême. Et je lui ai dit plus jamais je remettrai les pieds dans une église avec ce qui m'est arrivé. Elle m'a dit oui, mais c'est important pour moi. Donc je lui ai dit d'accord, je vais venir. Le jour de son baptême, j'ai eu ce feu qui est rentré en moi. Mais un feu. Ah, je me sentais bien, trop bien. Donc, voilà, j'ai remercié ma fille, j'étais contente, mais je ne savais pas que c'était Jésus. Je savais que c'était un feu, mais je comprenais sans comprendre. Et puis après, quand ma fille s'est mariée avec mon gendre, j'étais au mariage, on était au mariage à la mairie, au mariage à l'église. Et c'est là que j'ai senti vraiment le Christ. Là, avant ça, après ça, j'ai changé d'église parce que j'avais une copine, Élodie, qui m'a dit viens à mon église, elle est très spirituelle, viens à mon église parce que moi j'ai une église en chair. Et donc je suis allée à son église et là, c'était chaud. C'est après le mariage de ma fille que j'ai pardonné à mon beau-père et à ma mère. Franchement, ça a mis des années. Et maintenant, je voulais vous dire que j'ai plus de rancœur. Pardonner, oui, mais j'ai plus de rancœur. Dans mon cœur, il n'y a que de la joie.
Et là, je marche maintenant avec le Christ, c'est normal parce que Jésus est vivant. Et Jésus a toujours protégé ma santé. Jésus m'a mis la joie dans mon cœur. Et j'ai eu des délivrances aussi. Et j'ai eu 2 délivrances avec frère Patricio. J'ai eu le Léviathan et j'ai eu une autre délivrance. Et un soir, je priais chez moi et je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais je priais. Et 2 nuits après, c'est spirituel, mais vous savez qu'on le sent. Hein, j'ai senti cette douleur du bas de mon ventre jusqu'à la gorge, comme si on me tranchait avec une lame à rasoir. Et j'ai vu cette tête qui est sortie de moi. C'était une tête de vieillard avec des cheveux poisseux, la bouche grande ouverte. Et j'ai eu aussi, il n'y a pas longtemps, avant de descendre à Paris, c'était pareil, en plein après-midi, j'ai prié, comme ça j'ai dit Seigneur, j'ai mal dans mon ventre, je me sens pas bien, mais je sais que toi Seigneur, tout ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à toi. Si j'ai quelque chose de démoniaque dans mon corps, retire-le. Et le lendemain, avant de descendre à Paris, je vous assure, j'ai passé la plupart de la nuit aux toilettes. J'avais des contractions, mais alors, comme si j'allais mettre un bébé au monde, et je me suis vidée. J'ai même vomi, et j'ai plus rien. Et je me dis merci Jésus, merci Seigneur, car sans toi, je ne sais pas comment que j'aurais fait. Et je voulais remercier Spiritualité Chrétienne, parce que franchement, c'est la vérité, et quand on est avec Jésus, on est obligé de mettre tout à la lumière pour avancer, pour avoir ces délivrances. Et je remercie Frère Patricio, je remercie tout Spiritualité Chrétienne. Et franchement, ça sera à refaire. J'aurais préféré connaître le Seigneur lorsque j'étais toute petite. Peut-être que j'aurais pas fait les mêmes erreurs. Voilà, je voulais vous partager ma vie. Maintenant, j'ai 68 ans. J'ai la joie dans mon cœur. Je suis bien avec mes enfants. Enfin, mes 2 derniers, parce que mon fils Anthony ne me parle pas, mais c'est pas grave. Je l'ai remis dans les mains du Seigneur pour qu'il lui fasse plier genoux. Et je me dis, mais maintenant, je lâche plus le Seigneur. Je l'ai lâché une fois. Je suis retombée dans le monde. Et croyez-moi, quand on retombe dans le monde, c'est pas bien. C'est pas bien. On est vraiment malheureux. J'étais rancunière, j'avais la haine dans mon cœur, j'avais une cœur de pierre, j'avais mauvais caractère, je criais tout le temps sur mes enfants. Pourquoi? J'en sais rien. Et maintenant, le Seigneur, il m'a... Ah ben, je suis tombée, hein, mais il m'a remodelé. Il m'a donné la joie dans mon cœur. Il m'a enlevé mon cœur de pierre. Il m'a donné l'amour, parce que j'aime beaucoup mes enfants. Et j'aime beaucoup mes petits-enfants aussi, parce que du côté de ma fille, j'ai 5 petits-enfants et j'ai un gendre que j'aime beaucoup, qui est super. Et franchement, je remercie le Seigneur, parce que je me dis, Seigneur, peut-être que j'ai perdu 3 enfants à Rouen, mais tu m'as permis d'en avoir. Bon, j'en ai eu 4 à Reims, mais tu m'as permis d'en élever 3. Et tu m'as redonné la chance d'être maman. Et franchement, je remercierai jamais le Seigneur assez comme pour toute sa bonté qu'il a fait pour moi. Voilà, restez bénis et croyez-moi que restez avec Jésus, parce que c'est le chemin de la vérité. Amen. Donc, bonsoir frères et sœurs, et bonsoir hommes de Dieu. Ben voilà, donc la 4e partie, c'est la dernière. Donc, comme je vous ai dit, j'avais changé d'église, j'avais été voir ma sœur Élodie, et le Seigneur m'a remis à porte ouverte. C'est une église en chair, mais le Seigneur m'a remis ici, parce que j'ai un travail à faire. C'est lourd, mais le Seigneur y m'aide. Et bah, je vais à l'église, je loue le Seigneur, je l'adore, et souvent j'ai des absences. Je suis tellement avec Jésus que j'entends même pas le pasteur parler. Et je lui dis, avant de rentrer dans l'église, je lui dis, Seigneur, donne-moi
ta présence en Saint-Esprit et je me sens tellement bien avec Jésus. Donc là, je voulais vous dire, entre la première partie, la deuxième partie et la troisième partie, là, je dis à la quatrième partie de ma vie, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Car lorsque je suis descendue à Paris et j'ai rencontré professeur Patricio de Jésus, j'avais une angoisse. Je me suis dit, c'est pas une peur, mais j'avais une appréhension, pas de voir frère Patricio, loin de là, parce que c'est un grand homme de Dieu. Mais moi, j'avais une impression sur moi. Et dans le train, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis dans la droiture, tu sais que je t'ai donné ma vie, je t'ai tout donné, Seigneur. Donc, je vais aller à ce rendez-vous par ta gloire. Et voilà, je suis arrivée au rendez-vous, j'étais très bien reçue, j'ai vu frère Patricio. Et ben voilà, je lui ai dit ce que je voulais lui dire et ce qu'il savait déjà. Et je remercie le Seigneur parce que frère Patricio m'a parlé et je savais. Et j'ai dit merci Jésus, merci parce que tu as donné la réponse à cet homme de Dieu. Donc je sais que je vais parcourir, je dis pas le monde entier, mais je vais parcourir les rues pour donner la parole de Jésus, pour proclamer son nom. Parce que c'est tellement beau quand on vit avec le Seigneur. Je manque de rien. Regardez, quand je travaillais, parce que je travaillais 14 ans dans les écoles, à l'école Billard, je voulais continuer à travailler jusqu'à 70 ans. J'ai pris ma retraite à 62 ans. Et mon patron, pourtant je travaillais pour un patron qui n'était pas très facile. Hein. Ma fille le connaît très bien. Et il m'a dit, j'aurais voulu savoir si vous avez des problèmes de santé ou pas. Je lui dis non, moi je n'ai pas de problème de santé grâce à Dieu. Et, et il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse que je vous réembauche parce que vous êtes un très bon élément. Moi j'ai dit oui. Donc de 62 ans jusqu'à 68 ans, j'ai continué à travailler. Puis là, au mois de novembre 2023, j'ai arrêté. Je voulais continuer à travailler jusqu'à 70 ans, mais ma fille, elle m'a dit, maman, arrête, laisse ta place aux jeunes. Bon, je travaillais quand même avec la mono, je travaillais avec des appareils, mais j'adorais ce métier-là, parce que quand on vous donne un chantier merdique, mais le plaisir, c'est de le remettre à neuf. Et j'ai beaucoup aimé ce métier-là. Et là, je suis à la retraite. Le Seigneur m'a fait arrêter de travailler. Au début, je ne voulais pas l'écouter. Je dis, Seigneur, vas-y, tu m'as fait lâcher un bâtiment. J'avais 27 classes. Tu m'as fait lâcher un bâtiment, je veux le reprendre. Franchement, je n'étais pas obéissante. Il m'a laissé reprendre le deuxième bâtiment. Je suis tombée malade. Je ne pouvais plus me lever. Mon corps, je ne pouvais plus contrôler mon corps. Et là, j'ai prié. J'ai rampé sur mon lit. Je me suis mise à genoux. J'ai imploré le Seigneur. J'ai dit, Jésus, je te demande pardon. Maintenant, je vais être obéissante, je vais t'écouter. Tu veux plus que je travaille? Je travaillerai plus. Mais ton problème, c'est que j'ai des factures à payer. Donc, tu es responsable de ma vie, puisque tu veux être au contrôle de ma vie. Eh bien, je suis à la retraite depuis novembre 2023. J'ai une retraite normale. Moi, je n'ai pas des mille et des cents. Mais je manque de rien. Et l'année dernière, je n'avais pas assez d'argent pour payer mon loyer. J'appelle ma fille et je dis, oh là là, elle me dit, prie, t'inquiète pas, le Seigneur permettra pas que tu sois dans la galère et tout ça. Et Reims Habitat avait oublié de me compter mes charges en 2022. Là, je reçois mes charges, je n'osais même pas ouvrir l'enveloppe. J'ai dit, écoute Seigneur, si j'ai des dettes, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je te fais confiance, Seigneur Jésus. Je sais que toi, Seigneur, tu ne permettras pas que je sois dans la misère comme j'étais avant. Et bien, j'ai ouvert l'enveloppe. Reims Habitat m'a remboursé 2400 €. Donc, ils ne donnent pas l'argent, mais ils déduisent les loyers.
Et au mois de novembre ou avant, je ne me rappelle plus, s'il y a 2 ans ou l'année dernière, quand j'ai perdu ma mère, j'avais des problèmes d'argent. J'avais des factures et tout. Enfin, non, j'avais pas de problème d'argent. Ma mère, il fallait qu'on aille voir ma mère. Donc, ma fille m'emmenait à Rouen. Bon, je passe les détails parce que c'est lourd quand même. Et à Rouen, on a eu toutes les portes fermées. Enfin, bon, bref, le Seigneur, il a ouvert la porte au dernier moment, le dernier jour, moment qu'on devait partir. Et bon, au finarium, il fallait payer. Ma mère n'avait pas payé son enterrement. Et ma fille, elle me dit, maman, je ne peux pas prendre de décision toute seule, il faut que j'appelle mon mari. Donc là, elle appelle mon gendre. Et mon gendre, bah non, mon gendre, il dit, bah donne ma femme, donne. C'est rien l'argent, donne. Donc ma fille et moi, bah, ma mère, il lui restait 2 000 € sur son compte. Et ma fille et moi, bah, on a mis au bout pour payer l'enterrement. Et ma fille, elle me dit, c'est bien maman ce que tu fais. Et je lui ai dit, tu sais, elle m'a fait du mal. Elle m'a humiliée, elle m'a brisée, elle m'a cassée. Mais elle m'a mis au monde. Elle a travaillé toute sa vie aussi parce que c'était une fonctionnaire. Mais j'ai dit, je dois la laisser partir proprement. C'est pas un chien. Donc, parce que j'avais pardonné à ma mère. Et on n'a pas eu le temps d'aller la voir à Rouen vivante. C'est parce que, voilà, le Seigneur n'a pas permis. Et voilà. Donc, là maintenant, ben, je vis à fond avec Jésus. Je prie, je l'adore. Et je sais que je vais donner la parole dans les rues. Je sais que je vais lui ramener des âmes. Je sais qu'il va falloir que je parle de mon témoignage, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je suis tombée. Mais le Seigneur y relève. Et ma pratique à moi, c'était tu tombes, tu te relèves. Ça va pas, tu pries. Tout se passe dans la prière. Et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et vous savez que Jésus m'a donné la joie dans mon cœur. J'ai toujours la joie dans mon cœur. Quand quelqu'un me dit une mauvaise parole, avant j'étais rebelle, j'aurais tapé. Je regarde la personne et je me dis, mon cœur est à toi, Jésus. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, la fin de ma partie. Bon, bah, je vis encore, hein, et puis je donnerai la parole, et puis, bah, le jour que le Seigneur m'appellera, bah voilà, ça sera comme ça. J'ai pas peur de partir, parce que je sais où mon âme y va aller. Je sais que le jour que le Seigneur va m'appeler, bah, je serai avec lui, j'ai pas peur, je sais que je suis sauvée, je sais que je fais du bien autour de moi et je continuerai à faire du bien autour de moi jusqu'à mon dernier jour sur terre pour pouvoir après avoir une vie éternelle. Il l'a bien dit, ceux qui perdront sa vie pour moi la gagneront. Donc j'ai pas peur. Soyez tous bénis. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour la vie de la sœur Patricia et nous rendons grâce à l'Éternel pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce témoignage et ces spiritualités chrétiennes. Voilà. Voilà pourquoi nous refusons de travailler avec des personnes qui ne sont pas prêtes à témoigner de la gloire et de la grandeur de Dieu, parce que ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ni dans la douleur, ni dans la souffrance de cette sœur, ni dans la joie qu'elle a de parler aujourd'hui de Jésus-Christ de Nazareth, où nous voyons l'œuvre d'un homme. Au départ, vous voyez l'œuvre du diable. Et encore une fois, c'est l'occasion pour moi d'insister sur les aveux, s'il vous plaît. Soyez précis dans vos aveux, parce qu'en expliquant vos aveux, vous allez comprendre. Nous allons vous expliquer quelle a été l'ampleur de la main du diable dans votre vie. Ça, vous venez d'entendre quelqu'un qui parle de l'esclavage de la rancœur, de l'esclavage de la douleur. En plus, c'est quelque chose que vous ne décelez pas forcément tout de suite. Qui ensuite parle de la gloire de Dieu dans sa vie. Allez expliquer ça à quelqu'un qui a de la psychologie, qui fait de la psychologie ou quoi. Il vous dira, vous avez fumé un mauvais chanvre. Hein.
Non, nous ne fumons pas. Nous parlons de celui qui s'assujettit toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous parlons de celui qui transforme des vies, qui ouvre des portes, qui donne la paix, la joie et l'espérance. Celui qui a les projets qui sont plus grands que tout ce que nous pouvons imaginer, demander ou penser. À lui soit la gloire pour l'éternité et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.